Il y a un mythe grec qui raconte exactement ce que tu vis et tu ne le sais même pas. Laisse-moi t'expliquer qui est Sisyphe, ce personnage puni par les dieux. C'est le roi de Corinthe, réputé dans tout son royaume pour son intelligence et sa ruse. Constamment, il cherchait à tromper les dieux et principalement la mort pour lui échapper. Furieux de son arrogance, les dieux décidèrent de le condamner pour l'éternité. Sa punition, pousser un énorme rocher jusqu'au sommet d'une montagne, et à chaque fois qu'il approche du sommet, le rocher retombe tout en bas, et Sisyphe doit tout recommencer. C'est l'image qu'a utilisée un de mes clients dans son premier message. Il m'a écrit « J'ai l'impression de vivre la vie de Sisyphe ». Ce fameux métro boulot dodo, ces listes de tâches à réaliser qui ne nourrissent plus, et cette frustration quotidienne, continue, qui donne l'impression que la vie est inutile et insensée. Et pourtant, tout le monde ne vit pas ça de la même façon. Certaines personnes conscientes et lucides trouvent du plaisir dans cette même montée. Mais que font-elles pour ça ? Tout d'abord, elles accueillent cette situation et évitent de se morfondre. Elles arrêtent de se plaindre sans cesse. Conscientes de ce qu'elles vivent, elles cherchent à trouver des solutions pour améliorer leur quotidien, pour profiter de la montée sans attendre le sommet. Elles remplacent le « pourquoi je vis ça » par « comment je fais pour mieux vivre ça ». Leur pierre est parfois trop lourde, alors elles l'allègent en supprimant ce qui n'a pas de valeur à leurs yeux. Elles osent dévier un peu de cette trajectoire qui ne leur sied plus. Et sur la montée, comme sur la descente, elles profitent consciemment de la balade, en s'octroyant quelques pauses bien méritées. Enfin, une fois la sérénité revenue, la confiance en la vie retrouvée, elles se questionnent sur le sens qu'elles veulent donner à leur existence, en choisissant leurs pierres et leurs montagnes. Comme tu l'as sûrement déjà compris, le problème n'est peut-être pas de pousser une pierre, nous en avons tous une. Le problème, c'est de passer sa vie à pousser une pierre qui ne mène nulle part, sur un chemin qui ne nous correspond plus. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question. Est-ce que la pierre que tu pousses mérite vraiment tous tes efforts ? Si tu sens que tu la pousses seule, sache qu'on peut la pousser à deux. Fais-moi signe, on avancera ensemble sur quelques montées et quelques descentes pour que la suite soit beaucoup plus légère et agréable.